Bonjour, donc voilà, je suis venue vous présenter mon jeu de cartes, mais plus particulièrement les 55 aquarelles que j'ai peintes. Ce soir à 21h, je pourrai vous parler de mon oracle de Christina à la radio web, la radio du Lotus. Et je serai gentiment accueillie par Michael et Caroline pour parler de ce jeu de cartes. Donc, en prévision de cette émission radio et aussi pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ce jeu de cartes, je vais vous le représenter. Donc voilà, l'étui, donc tout est artisanal. J'ai imprimé mon jeu en France et je l'ai conçu moi-même à partir d'aquarelles. Voilà, vous ne le trouverez pas sur Amazon ni la Fnac, ni dans un autre circuit de distribution classique pour l'instant. Voilà, puisque je me suis auto-éditée. Donc, je fonctionne sur commande pour mes stocks. Donc, si vous voulez vous procurer l'oracle, merci de me passer un petit message sur Gmail. Ou bien vous allez dans ma boutique carrément. Voilà, ou sur la chaîne YouTube pour me le commander. Et à la rentrée, je ferai des tutos gratuits pour les personnes qui auront acheté le jeu et qui veulent apprendre à s'en servir. Sachant que ce jeu est à la portée de tous. Il ne demande pas de connaissances particulières dans la lecture dans des tarots et des oracles divinatoires. L'interprétation se fait à partir de la symbolique. Je n'ai pas voulu surcharger le livret explicatif pour pas donner trop d'explications, pour pas embrouiller. Voilà. Donc, à l'intérieur de l'étui, vous trouvez le petit livret qui va accompagner les cartes, à l'intérieur duquel il y a la préface, mes coordonnées, des méthodes de tirage simples et évidemment l'interprétation pour chaque carte. Donc vous avez la désignation de la carte avec le descriptif. Ensuite vous avez le côté sentimental. Voilà. Le côté professionnel et financier, le spirituel et même la santé. Donc pour chaque carte, ça se présente comme ça. Vous allez avoir un petit topo de ce que mes guides m'ont insufflé après la peinture de la carte en fait. Donc je commence par là. J'ai choisi le Verseau, j'ai choisi le soleil. Parce que voilà, moi je suis de nature optimiste. Je me dis que tout problème a sa solution. Donc même dans les cartes qui sont plus négatives, il y a toujours le soleil au Verseau. Donc le soleil, c'est la première carte. C'est la carte numéro 1. Carte numéro 2, la lune. Vous allez retrouver des inspirations de peintres connus comme Marc Chagall, par exemple ici. Vous retrouvez le graphisme un peu de Marc Chagall dont je me suis inspirée. La carte numéro 3 maintenant, la nuit étoilée de Van Gogh, qui représente la carte des étoiles. Alors, je vais les mettre, j'essaierai de faire un tableau après avec, un grand tableau. La carte numéro 4, les nuages, inspirée de Vincent Van Gogh. La carte numéro 5, alors c'est la consultante. Moi, je l'appelle la saltimbanque parce que je suis une saltimbanque. Je suis une nomade, je fais du théâtre, de la peinture. Voilà, je pense que ça me correspond. Et comme ce jeu me correspond, puisque c'est une pure création de l'esprit, mais je pense par rapport à mes énergies aussi. Donc, je l'ai appelé la saltimbanque. Voilà, le consultant, c'est le saltimbanque, du coup, c'est le ménestrel. C'est aussi un artiste. À la carte numéro 7, le pèlerinage. Là, j'ai choisi El Rocío, c'est le pèlerinage en Andalousie, en Espagne. Ça, c'est parce que j'aime l'Andalousie et que j'ai des origines espagnoles aussi. Donc, le 8, la déesse Ma. Mais vous reconnaîtrez la justice pour ceux qui pratiquent le tarot. Voilà. La carte numéro 9, le cloître. Bon, j'explique pas pour l'instant, je montre juste les cartes. Et lors des tutos, j'expliquerai mieux. La roue des anges, la roue de la fortune, certains reconnaîtront. Alors, je suis très inspirée par les anges aussi. C'est pour ça qu'il y en a 3 dans le jeu. Là, c'est le dragon de jade. La carte numéro 12, la forêt d'épines.
Donc tout ça a été guidé, hein. Je n'ai pas de modèle, tout est sorti de mon esprit, enfin de mon inspiration. Le 13, c'est les chrysanthèmes. Donc c'est la carte du deuil ou de la mort selon notre culture, hein. Parce que dans d'autres cultures, le chrysanthème, ça peut représenter aussi la joie, le bonheur, notamment en Asie. Alors ça, c'est la source du Zas. C'est une source qui coule tout près de chez moi. Je vous en dirai davantage la prochaine fois. Alors, la numéro 15, c'est le mont des Oliviers, qui est dans la Bible, bien sûr, le mont des Oliviers où Jésus se réunit avec ses apôtres. Voilà. Ensuite, la carte du chaos, qui est aussi dans les arcanes majeurs du tarot. Là, c'est les... Ah oui, j'ai peint les saisons, donc parce que ça me manquait souvent quand je voulais avoir des précisions sur le temps. Donc, j'ai peint les saisons. Donc là, voilà, inspiration par Claude Monet, les coquelicots, la carte du printemps. La carte de l'été, on y est, avec le parasol et la mer, le repos. La carte de l'automne, avec les couleurs automnales, le orange. La carte de l'hiver, voilà, avec la neige. Ça, c'est les voies de l'univers. Pareil, carte de tarot. La tzigane, la femme tzigane. Alors, notre deuxième ange, c'est l'ange de cristal, qui tient une boule de cristal. Et aussi, l'ange gardien. Alors là, c'est qui tient le monde dans ses mains. Ensuite, vous avez la carte 25, la déesse tutélaire. J'étais inspirée par l'Égypte aussi. En fait, ce jeu, il est inspiré par beaucoup de choses. Ça peut paraître incohérent des fois, mais c'est comme ça. Je me suis laissée entièrement guider. Je n'ai pas essayé de chercher le pourquoi du comment. Donc, la déesse poisson. D'ailleurs, à partir de cette carte, j'ai créé un vitrail, justement. J'ai créé un vitrail parce que j'adore travailler sur le verre aussi. Enfin, j'aimerais développer après cette activité. On verra. Alors, ça, c'est l'épouvantail. Donc là, je me suis laissée inspirer aussi par Van Gogh. C'est la carte du mât ou du fou. Là, vous avez les amoureux de Chagall. Je me suis inspirée aussi, c'est très poétique. Là, les festivités. Chagall aussi. J'adore ce peintre parce qu'il est très poète et puis il a un côté, comment dire, enfantin aussi dans la représentation. La famille maintenant. Osez Joséphine. Alors, un petit clin d'œil à Joséphine Baker, que j'adore. Là, c'est la carte du départ, la carte 32. La carte 33, le manège. Certains y verront le conflit, ça j'expliquerai après. La carte du rêve, 34. La 35, le monde de la découverte. La carte 36, inspirée par Jules Verne, la montgolfière. La carte 37, l'inspiration. La carte 38, la brocante. La carte 39, l'héritage. La carte 40, le pan.
La carte 41, les trèfles à 4 feuilles. La 42, les présents. La carte des présents, qui me fait penser au tarot de Béline, parce que j'aime bien aussi le tarot de Béline. Je me dis on peut la retrouver dedans. Les pissenlits, parce qu'on peut, on peut se servir des autres jeux, et puis le mien, il peut venir en confirmation aussi. Moi, je m'en sers aussi comme ça. 43, les pissenlits. Alors, la fleur de vie, numéro 44. J'ai l'impression que je fais le tirage du loto. 45, le phare. 46, la cité du futur. Alors, cette carte, elle est spéciale. Je vous expliquerai pourquoi. La 47, le village indien. La 48, j'adore les fées, le peuple de la forêt, le petit peuple, les êtres subtils de la nature. Donc, j'ai représenté ici. Le kiosque à musique. J'adore, j'ai pas mal peint de kiosques à musique dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, j'ai peint la carte là aujourd'hui. Le désert, la traversée du désert. La carte 50. La carte 51. Alors là, j'ai pensé à Serge Lama, Une île entre le ciel et l'eau. J'adore cette chanson. Et donc, j'ai peint Une île entre le ciel et l'eau. Ensuite, les ruines. Et la 53, le chemin de lumière. La 54, les arcades. Et la 55, la dernière, c'est le vortex. Donc la première, c'est le soleil. Voilà. Et la dernière, la 55, c'est le vortex. Donc le chiffre 5 m'a beaucoup parlé dans l'élaboration de ce jeu. Donc peut-être vous me direz pourquoi. Vous aurez peut-être des interprétations différentes des miennes. J'adore parce que moi je reste ouverte par rapport à cette création. Voilà, moi je pratique les arts divinatoires, mais c'est pas mon métier en fait. Mon métier c'est artiste. Donc voilà, j'aime beaucoup à partir de mes peintures créer des spectacles. Là j'ai créé cet oracle parce que j'adore les arts divinatoires. Et je pratique aussi l'art du vitrail, mais je commence tout juste à m'intéresser à la peinture sur verre. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu et qu'il vous plaira de le commander pour pouvoir l'expérimenter avec moi prochainement. Donc je vous dis à ce soir à 21h sur la web radio, la radio du Lotus avec Caroline et Mickaël. Merci, à bientôt.